Amen, amen, c'est bon, ça suffit. Donc, vous avez compris toute cette histoire. Donc, il était possédé de légions, d'une légion. Et les légions, c'est pas des dizaines de démons, c'est des milliers. Si on trouve la définition du mot légion dans un dictionnaire, vous verrez ce que c'est, mais c'est énormément de démons. Et tout ça depuis l'origine, en fait. Il était probablement possédé depuis sa naissance. C'est pour ça qu'il y a des délivrances parfois où vous serez amené à en faire, des délivrances de personnes qui sont possédées depuis leur naissance ou même avant leur naissance. Il faut briser des liens d'hérédité et c'est très difficile. Vous avez des esprits humains, c'est-à-dire d'esprits de personnes soit mortes, soit décédées de la famille. Alors ça se voit beaucoup en Afrique, mais pas seulement, aux Antilles aussi. De personnes qui ont influé, qui ont initié à leur insu des enfants et qui sont des personnes de la famille. Ça peut être l'esprit de mort. Et c'est très difficile de débarrasser la personne de ces esprits-là. Il faut vraiment une intense prière, il faut jeûner, vraiment, il y a des techniques pour ça. C'est pour dire que les démons, ils ont une puissance redoutable. Il ne faut pas sous-estimer leur puissance. Il ne faut pas rigoler avec ça. Souvent, on entend dire, oui, les chrétiens, ils disent, oui, le démon, bon, c'est rien, on s'en fiche. De toute façon, nous, on a la puissance de Dieu. On est fort, on résiste à ça, mais ne croyez pas. C'est vrai que Satan est sous nos pieds, mais si on ne lui écrase pas la tête, il va continuer à agir. Et il agit. Il agit dans l'Église, il agit dans la vie des croyants, il agit partout dans la société. Donc, la délivrance, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des esprits ancestraux qui sont présents dans le corps d'une personne depuis des années, et il y a vraiment un gros travail à faire. Mais là, Jésus, lui, il lui a pas fallu plus de 5 minutes pour le faire, le travail. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu. Amen. La gloire de Dieu était sur lui, a toujours été sur lui. Mais nous ne sommes pas Jésus, malheureusement. C'est vrai que nous sommes ses enfants, nous sommes ses frères, nous sommes ses disciples. Mais nous n'avons pas cette puissance redoutable qui fait que les démons peuvent sortir en 2 minutes. Souvent, ça nous prend des heures, voire des jours, voire des semaines pour faire une délivrance. Mais ça ne fait rien. Il faut persévérer. Dans la prière, dans le jeûne, s'il le faut. Et c'est très important d'arriver à un résultat positif, parce que vous savez, les gens qui sont possédés comme ça, ils ne peuvent rien faire dans leur vie. Ils sont bloqués dans tous les domaines. Non seulement spirituellement, mais ils sont bloqués matériellement, ils sont bloqués dans leurs projets, ils sont bloqués dans tout ce qu'ils font. Il n'y a pas d'autre moyen pour eux de s'en sortir. Ils ont beau voir des psychiatres, des psychologues, ça n'y changera rien. Et entre parenthèses, je vais faire une parenthèse, les maladies psychiatriques, beaucoup sont d'origine démoniaque, pour ne pas dire toutes. Particulièrement la schizophrénie. Alors la schizophrénie, c'est une maladie même que beaucoup de ministères de délivrance connaissent et traitent vraiment comme une maladie démoniaque. La schizophrénie, c'est une personne qui a 2 personnalités. C'est un dédoublement de personnalité. C'est quelqu'un qui peut être très calme pendant plusieurs jours et puis qui d'un coup peut devenir criminel sans le vouloir, sans le savoir. Et les schizophrènes sont des gens très difficiles à soigner. Ils peuvent être extrêmement agressifs vis-à-vis du personnel soignant, vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils peuvent se suicider, ils peuvent avoir des tentations de suicide, effectivement. Et puis, ça peuvent être des criminels en puissance. Donc la schizophrénie est une maladie démoniaque. Vous en avez d'autres ? Alors, je ne dirais pas que la maladie d'Alzheimer est une maladie d'origine démoniaque, je n'irai pas jusque-là. Mais, bon, je ne suis pas psychiatre non plus, donc je ne connais pas toutes ces maladies-là. Mais beaucoup des désordres mentaux sont d'origine démoniaque. Pourquoi ? Parce que Satan travaille d'abord par les pensées, par ce qui se passe au niveau du cerveau. J'ai au travail un monsieur, lui, il voit le diable. Il me dit, il est mal, il est vraiment très très mal. Il me dit, mais vous ne comprenez pas, je le vois, c'est lui qui me dit de faire ça. Je lui dis, mais il faut lui dire que vous ne voulez pas, qu'il faut vous quitter. Je lui ai déjà dit, mais il ne veut pas, je suis à lui. C'est lui qui décide tout. Ça c'est clair. Quand il dit ça, il devient violent, mais
Mais quand je dis violent, c'est violent, hein. C'est horrible. Le personnel a peur de lui, j'arrive à le maîtriser, mais il n'y a que moi, quand on lui dit Madame Elisabeth, il change de visage. Il n'est plus le même. Ah, c'est ça. Il n'est plus le même quand on lui parle de moi. Quand je lui parle, il obéit au doigt et à l'œil. Et quand c'est les Mais autres, oui. non, il n'y a rien à faire. Mais bien sûr, parce que comme tu es chrétienne, il y a la puissance de Dieu en toi, il voit cette puissance, Il voit cette puissance en toi. et donc il a peur, et donc avec toi, il ne va pas moufter. Hein. Cette présence, il peut pas un peu- Le problème, c'est que c'est un monsieur qui n'est pas croyant, et il n'est pas né de nouveau, donc il ne pourra pas être délivré. Il n'y a que les médicaments qui peuvent le calmer, ne serait-ce que temporairement. C'est ça. Mais les médicaments, c'est temporaire, ça ne guérit pas. Ça peut soigner pendant un temps. L'idéal pour ce monsieur, c'est de lui parler de Christ et puis qu'il soit délivré. C'est le seul moyen. Sinon, Et moi, il y avait un temps que si vous voulez bien, on va essayer de terminer le cours pour aujourd'hui. Après ces apartés intéressants. C'est bien d'avoir des discussions comme ça. Donc, on a vu qui sont les mauvais esprits, ce sont des personnalités spirituelles qui sont à l'image de leur maître, qui possèdent les mêmes caractéristiques. Donc ils peuvent penser, savoir, raisonner, parler, avoir une volonté, etc., faire des choix. Qu'ils sont très nombreux, ils sont des légions, c'est-à-dire des milliards. Ils agissent dans le monde entier, dans toutes les sphères, dans tous les domaines. Ce qui fait que, en réalité, même si Satan lui-même, en tant que personne, n'est pas omniprésent, et il ne peut pas être omniprésent, eh bien, ces apôtres, entre guillemets, travaillent pour lui. Comme on dit, je roule pour vous. Ils roulent pour lui, c'est-à-dire qu'ils sont omniprésents dans le monde, ce qui fait que Satan, on peut dire, il est omniprésent. Du fait même que ses agents sont omniprésents. Lui-même n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être à deux endroits différents. C'est ce que j'ai lu dans le livre captif. Libéré et captif, oui, de... Comment elle s'appelle Rebecca Ça Brown. dit que un livre sur les libérés et captifs. C'est un livre assez dur. Hein. Il est vraiment dur. Je ne conseille pas à tout le monde de le lire, d'ailleurs. Mais on dit qu'ils Mais disent qu'il ne peut pas se dédoubler. il ne peut pas se dédoubler. Soit il envoie des agents, soit il... Ben, c'est pour ça qu'il en a des milliards à son service, s'ils lui font le travail à sa place. Et ils le font même très bien, le travail. Donc, on connaît leur origine, ce sont des anges qui ont péché, hein, qui n'ont pas gardé leur dignité. Ça, on trouve ça dans l'épître de Jude, je crois. Des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont été chassés, donc, et qui sont devenus des démons. Ils ont été rebelles à Dieu, c'est-à-dire que Satan a voulu se faire l'égal de Dieu et il a contaminé donc tous ces anges dans cette optique. Et ils ont donc été tous chassés. Donc c'est dans l'épître de Jude au chapitre 6. Jude chapitre 6. Alors vous savez où ça se trouve, Jude? C'est une toute petite épître, mais qui est très puissante. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a un seul chapitre. Jude. Alors Jude, pour la petite histoire, vous savez qui était Jude? Jude, c'était un des frères de Jésus. C'était un des frères de Jésus. Qui a écrit cette épître très courte et très... Au verset 6. Alors même on peut commencer au verset 5. Verset 4 même, allons-y. Qui peut lire? Donc Jude, verset 4. Non, pas depuis le début, depuis le verset 4. Verset 4, verset 4. Car il s'est glissé, oui. Car il s'est glissé parmi vous Certains hommes, dont dont la condamnation est écrite depuis longtemps, oui. impie, Mhm. échangeant la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renia notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler
que savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fait ensuite périr les incrédules, oui. qu'il a préservé pour le jugement d'un grand jour, Mhm. enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen, c'est bon. Hein, vous voyez, on parle ici des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, c'est-à-dire ceux qui ont suivi leur maître et qui ont abandonné leur propre demeure, leur demeure qui était donc au ciel, et qui seront jugés. Par qui? Par nous. Nous jugerons les anges. Ah oui, c'est écrit dans la Bible. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Alors, c'est écrit où? Bonne question. Il me pose des cols à chaque fois. Mais c'est écrit, hein, je te promets. Mais oui, c'est bien. On va voir maintenant la nature des mauvais esprits. On va regarder quelques points particuliers concernant les mauvais esprits. Et pour ça, on va se référer au chapitre 5 de Marc. Évangile de Marc, chapitre 5, entre les versets 3 et 5. C'est l'histoire de l'homme de Gadara, toujours. Simplement qui est relaté dans deux évangiles différents, en Marc et en Luc. Donc on ne va pas le relire, c'est la même chose, sauf que c'est un tout petit peu différent, dans la rédaction du texte. Mais c'est toujours l'histoire de l'homme de Gadara qui est possédé. Voilà, c'est par rapport donc au point qu'on étudie sur la nature des mauvais esprits. Donc, leur caractéristique essentielle, c'est qu'ils possèdent les gens et ils les maintiennent dans leur pouvoir. Et ils les poussent souvent à avoir une conduite violente. On l'a vu ça, même souvent on le voit dans des délivrances parfois. On voit les gens se démener terriblement d'une façon très violente, qui peuvent même blesser, si on ne fait pas attention. Hein. Les délivrances, ça peut être dangereux. Et donc les démons peuvent communiquer une force quasi surnaturelle aux personnes qu'ils possèdent. Une jeune femme frêle qui pèse 30 kilos, qui est possédée par une légion de démons, elle peut tenir tête à 5 ou 6 personnes qui la tiennent, même par les membres, par tout ce que vous voulez, elle peut carrément les faire tomber. Dégager une force surnaturelle, une puissance incroyable. Donc il faut faire très attention dans les délivrances, il faut faire gaffe, d'abord que la personne elle-même ne se blesse pas, et puis ensuite il faut faire attention à soi-même de ne pas se blesser non plus. Je vous rappelle que vous êtes tous appelés à faire des délivrances, que ça vous plaise ou non. On fera des travaux pratiques peut-être au mois de septembre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il faudrait que Formation, Oui. parce que quand on nous appelle des défendus comme ça en plein culte, on agit dans le C'est désordre. compliqué, ben oui, parce qu'on ne sait pas faire. C'est ça. Alors il y a quelques principes élémentaires qu'il faut connaître, ne serait-ce déjà que pour ne pas se mettre en danger, et ne pas mettre en danger la personne. Parce que vous avez parfois des personnes qui tombent et personne ne fait attention et la personne peut se blesser gravement. Mais souvent on n'est pas armé avec ça, donc certainement il vous faudra une formation pour ça. Mais il en a parlé, le pasteur, cette semaine. C'est très important parce qu'on fait les choses n'importe comment et puis après non seulement on obtient des échecs, des délivrances qui ne sont pas faites, mais en plus ça frustre les personnes et puis il y a des choses à dire et à ne pas dire aussi dans une délivrance. C'est ça. Faire attention à ce qu'on dit aussi. Éviter ce genre de choses. Oui.